nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En saluant ce soir tous les fidèles de cette cathédrale, je salue aussi ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et bien sûr aussi ceux qui nous regardent sur KTO. Nous venons d'entrer en même temps que n'entrant dans l'Avent dans cette nouvelle année liturgique. Nous nous préparons à accueillir celui qui vient jusqu'à nous. Et en accueillant le Christ qui s'est fait l'un d'entre nous, nous accueillons aussi cette grâce de Dieu qui se manifeste dans nos vies et qui se manifeste tout spécialement quand il vient nous rejoindre dans l'Eucharistie. Voilà pourquoi, en commençant cette Eucharistie, nous nous préparons à recevoir cette grâce en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là,
je ferai naître chez David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu'on lui donnera: le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères, nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de justice. La justice est inféodée au pouvoir. Tous pourris. Voilà ce que nous entendons bien souvent dans les conversations. Voilà ce qui nous est transmis aussi par les médias. Mais finalement, au-delà des imprécations, cela est rassurant. Cela veut dire que notre humanité est assoiffée de justice. Alors comment ne pas penser à cette parole du Christ dans les béatitudes? Heureux les affamés et les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Alors nous accueillons aussi avec joie cette parole de Dieu que nous donne le prophète Jérémie. Je vais faire naître au milieu d'eux, au milieu du peuple d'Israël, au milieu de David, un germe de justice. Et d'ajouter encore, son nom est le Seigneur et notre justice. Voilà qui devrait nous rassurer. Mais qu'est-ce que la justice? Pour les hommes,
la justice se base surtout sur l'équité et l'égalité. C'est-à-dire qu'il ne convient pas, en effet, de faire des différences entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, entre l'homme et la femme. Et nous savons que c'est un combat qui n'est jamais gagné d'avance et qui est toujours à renouveler. C'est d'ailleurs le sens de l'implication de l'Église dans les fameuses révisions de lois de bioéthique. C'est au nom de la justice que l'Église prend la parole à ce sujet pour défendre la valeur de la vie des plus faibles, que ce soit ceux qui débutent leur existence, que ce soit le vieillard, le malade ou le handicapé. Voilà pourquoi, au nom de la justice, l'Église rappelle la valeur de leur vie et leur dignité absolue. Mais la justice, c'est aussi, dans le sens commun, le fait de récompenser ceux qui font le bien et de punir ceux qui font le mal. Mais la question est, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal ? Nous savons que dans une société pluraliste et qui évolue, le bien quelquefois aussi change un peu. Qui va nous dire où est le bien ? Pour Dieu, dans la Bible, bien sûr, la justice correspond ainsi à celle des hommes. Dans le livre de Lévitique, il est bien question de ces balances que l'on ne doit pas truquer, que les poids soient vraiment correspondants à ce qu'ils sont, et également de défendre le plus faible. Il est dit dans ce même livre, « Tu ne mettras pas d'obstacle devant les pas de l'aveugle, tu n'insulteras pas un sourd, tu défendras la veuve et l'orphelin. » Donc, dans la Bible, il s'agit bien aussi de cette justice humaine et de la récompense du bien et du mal également, bien que la Bible fait un constat que celui qui est juste, en faisant le bien, quelquefois a une vie de misère, alors que celui qui fait le mal a l'air de prospérer abondamment. D'où la question de la Bible, mais que fait Dieu ? Mais la justice ne s'arrête pas dans la Bible à l'égalité ou à l'équité. Non, la justice, c'est encore autre chose de plus. Pour comprendre ce qu'est la justice, il faudrait peut-être parler plus de justesse que de justice. C'est-à-dire que la justice, fondamentalement, pour Dieu, c'est un ajustement à Dieu. La justice, c'est s'ajuster à Dieu. Et le juste, c'est celui qui est ajusté à Dieu. Ainsi, entrant dans la communion avec Dieu, il devient véritablement injuste. Et les principes même de la justice humaine sont accomplis. Voilà ce que nous dit la Bible. Et c'est bien ce que nous faisons en entrant dans l'Avent. Il s'agit d'accueillir celui qui vient vers nous. Nous ne pouvons pas nous ajuster à Dieu par nos propres forces. Nous ne pouvons pas nous élever jusqu'à Dieu. Les hommes l'ont essayé, le signe en est la tour de Babel pour essayer de gagner le ciel. Et combien d'hommes ont essayé de se faire Dieu ? Il ne s'agit pas de cela. Il est impossible à l'homme d'accéder à Dieu, mais Dieu est venu jusqu'à nous. Et voilà que nous allons accueillir celui qui vient, comme il est dit dans l'Évangile, qui reprend cette image du prophète Daniel. Oui, il va venir, le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Le nuée, c'est le signe de la présence de Dieu, et il s'agit bien du Messie, de celui qui vient de la part de Dieu. Il nous convient donc de l'accueillir parfaitement, de l'accueillir en nous, pour que nous nous laissions ajuster à Dieu, et ainsi accomplir véritablement la justice. Où est la justice des hommes ? Le problème de l'humanité, c'est que nous voyons bien que toute justice n'arrive jamais à s'accomplir totalement. En oubliant le Père, nous oublions aussi le frère. En écartant Dieu, les autres hommes me deviennent étrangers, et je suis un étranger pour eux. Mais si je me laisse
Je me laisse toucher par la présence de Dieu, si je me laisse toucher par la parole de Christ qui veut faire de nous des fils pour que nous puissions appeler Dieu Père, ainsi les hommes, tous les hommes, femmes, deviendront mes frères, et je devrais les regarder comme mes frères. Car la justice des hommes, il ne suffit pas de faire des lois pour qu'elles s'appliquent parfaitement. Nous le savons bien, nos différences mettent entre nous des barrières, entre le riche, le pauvre, entre les races, entre les langues, entre l'homme et la femme. Nos différences, sans Dieu, deviennent des barrières, alors que ces différences sont là pour nous enrichir. Il y a des murs qui sont plus difficiles à abattre que le mur de Berlin ou le mur de Bethléem. Ils sont plus difficiles à abattre que ces murs de ciment et de pierre, parce que ces murs sont dans nos cœurs. En accueillant celui qui vient, en accueillant Dieu, eh bien, nous acceptons de devenir fils. Et si nous sommes fils d'un même Père, il n'y a pas un homme qui ne soit pas mon frère, il n'y a pas une femme qui ne soit pas ma sœur. Ainsi, mon regard change. Je n'accueille plus un étranger, mais j'accueille un frère, j'accueille une sœur. Voilà ce que le Christ est venu faire, en habitant notre humanité, en venant jusqu'à nous, et si nous l'accueillons parfaitement, si nous accueillons le Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu, nous devenons nous-mêmes fils par grâce. Et ainsi, nous entrons dans la grande fraternité humaine. Oui, bien sûr, les hommes essaient tant bien que mal d'établir dans le monde la liberté, de faire en sorte que l'égalité des droits puisse s'accomplir. Mais où est la fraternité? La fraternité ne peut s'accomplir que si nous avons les mêmes parents. Nous avons un Père qui est Dieu et qui veut habiter l'humanité. C'est en communion à Dieu que l'on communie à l'amour divin. Et en accueillant cet amour divin, s'accomplira ainsi toute justice, même la justice humaine dans ses moindres détails. En ce temps de l'Avent, nous pouvons contempler Marie et Joseph. Marie et Joseph. Voilà des justes, voilà des ajustés à Dieu, qui ont accueilli l'amour de Dieu dans leur amour. Puisse-t-il nous guider pendant tout ce temps de l'Avent. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cieli et terri, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum,
venturus et cum gloria, iuricare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificare, exaudere Filio per
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la terre et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, cet esprit que le Christ nous a donné et qui fait de nous des fils, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur, germe de justice. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps que nous vivons, et spécialement ce temps de l'Avent dans lequel nous sommes entrés. Tout d'abord, ce soir, comme tous les samedis et dimanches soirs de ce temps de l'Avent, vous êtes invités à venir à la cathédrale, en soirée donc, pour le spectacle et la visite de la crèche, le nocturne de Notre-Dame. C'est sur grand écran, c'est son et lumière, et puis en même temps on peut visiter la crèche qui reste ouverte. Donc n'hésitez pas à venir ce soir. Deuxièmement, dans la semaine, vous aurez noté que le jeudi 3 décembre à 19h, vous êtes invités à l'adoration du Saint-Sacrement, et vendredi 4 décembre à 15h à la vénération de la Sainte Couronne d'Épines, premier vendredi du mois. Dans les jours qui suivent, le 3, le 4 et le 5 décembre, une première invitation à la générosité et à la charité, car notre radio diocésaine, Radio Notre-Dame, organise son radio don. C'est-à-dire que de 7h du matin à 24h, ils installent leur studio dans la cathédrale pour un certain nombre d'émissions. Et d'autre part, ils diffuseront en direct les messes du jeudi et du vendredi 3 et 4 décembre. Donc passons, soyons généreux envers cette radio de notre diocèse. Et d'autre part, dimanche prochain, à toutes les messes, 6 décembre, y compris le samedi, la quête sera faite pour les chantiers du cardinal. C'est vraiment une question vitale et urgente pour l'évangélisation, pour la vie de nos communautés en Île-de-France, parce qu'il s'agit de bâtir des églises d'aujourd'hui, de demain, et aussi d'entretenir ces églises qui sont nombreuses, vous le comprenez bien, dont les charges sont nombreuses. Donc, merci de préparer votre obole. Une autre manière aussi d'exercer sa générosité, c'est de donner un coup de main à l'opération Chevet Notre-Dame, à l'Ordre de Malte qui, chaque dimanche matin, dans le jardin du Chevet, organise des petits déjeuners pour les sans-abri. On entre par le square Jean 23. Enfin, vous noterez que le mardi 1er décembre à 20h30, vous êtes invités au concert à Notre-Dame in Dulci Jubilo. Je voudrais, en cette fin de journée, premier dimanche de l'Avent, une fois n'est pas coutume, m'adresser à ceux qui permettent à la cathédrale de fonctionner, comme l'on dit. Parce qu'aujourd'hui, ils ont été soumis à rude épreuve, vu qu'il y avait énormément de choses à se succéder. Et donc, je remercie les clercs, les bénévoles de ce quartier. Je remercie aussi, bien sûr, les surveillants, les sacristains, il ne faut pas oublier, les organistes, le grand orgue et l'orgue de chœur, et puis les chanteurs, que ce soit la maîtrise de Notre-Dame ou ceux qui nous ont prêté main forte aussi pour une coproduction splendide, le chœur de l'armée française. Je n'oublie pas tous les autres bénévoles et tous ceux qui nous ont donné leur main pour que ces célébrations et cette journée soient réussies, et aussi les responsables des médias, KTO, Radio Notre-Dame. Certainement que j'oublie des gens, mais vous saurez, par vos applaudissements, les remercier une bonne fois pour toutes. Nous nous levons et nous terminons notre prière avec Monseigneur Michel Aupetit, vicaire général et chanoine de notre diocèse. Prions ensemble. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et pour ce temps de l'Avent, il y a une bénédiction solennelle. À chaque invocation, vous pourrez répondre « Amen ». Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans le monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen.
La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Redemptoris Mater, quae per viageri porta manes, et stella Maris, succurre cadenti, surgere qui